Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de janvier 2025. Avant de démarrer ce tirage, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année voilà, qui démarre. Je vous souhaite le meilleur à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Voilà, c'est vrai qu'on répète souvent les mêmes choses, mais c'est quand même important d'être en harmonie sur l'ensemble de ces, voilà, euh, de ces vies-là, trajectoires-là. Euh, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année du fond du cœur. Je voulais également, avant de poursuivre les tirages, m'excuser pour les signes que je n'ai pas pu honorer au mois de décembre. Voilà, pour des raisons personnelles, j'ai été un petit peu contrainte voilà, de devoir. Je n'ai pas pu faire la moitié des signes sur le mois de décembre, donc toutes mes excuses pour ces signes-là. Allez, on y va. On va prendre un des signes suivants. On se le met ici et on retournera à la fin du tirage comme d'habitude. On va démarrer avec une carte de l'oracle des félins pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les amis, sur ce mois de janvier. Voilà, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de janvier? L'originalité et la singularité. Soyez vous-même. Ne vous reniez pas. Euh, Si vous avez envie d'être avec les cheveux verts, je vous dis n'importe quoi, la tête rasée, des piercings partout, des tatouages, voilà, ou d'être, je sais pas, changer de sexe, voilà, restez qui vous êtes. Originalité et singularité, c'est une carte qui signifie que on vous aime comme vous êtes. On doit vous aimer comme vous êtes. Il va y avoir sur ce mois de janvier, peut-être pour certains, une notion d'acceptation. Déjà, acceptation de vous-même, de qui vous êtes, pour que les autres puissent vous accepter. Il faut déjà que vous vous acceptiez vous. C'est un petit peu ça le message ici, sur ce mois de janvier. Alors, on va voir comment se traduit avec le grand oracle ici, comment se traduit ce message. Allez les amis, pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Allez, du signe mystère. La maison, le foyer. Les amis, alors, le séducteur, la tortue, le monde, elle s'est retournée, je la prends, l'harmonie, la célibataire, tiens, tiens, oh. Le commencement, magnifique, le soleil pour... Alors, non mais regardez-moi ce tirage. Dos de deck, la paix. Eh bien écoutez les amis, rien que ça, pour démarrer l'année, je trouve que c'est pas trop mal. Il n'y a pas une carte négative dans votre tirage les amis. Alors, on ne les voit pas toutes hyper bien. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, carte centrale, excusez du peu, le monde. Vous êtes sur un mois de réussite.
de réussite. Le monde, c'est une carte qui nous parle de succès, de but atteint, d'accomplissement de tout ce que l'on fait. Je pense que ce succès sur ce mois de janvier, il va être dû parce que vous êtes quelqu'un d'à part, parce que vous êtes vous-même, parce que vous ne vous reniez pas. Il y a cette idée-là ici. Et on vous dit avec la carte de l'harmonie ici, un grand oui pour ce mois de janvier. Il y a une harmonisation qui va se faire. Vous avez un mois exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a peut-être, alors, ça va toucher votre sphère familiale, parce qu'on a quand même la maison ici, votre sphère amicale. Il y a quelque chose qui est de toute façon naissant sur ce mois, et c'est un succès dans tout, dans toute votre sphère, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle. Tout va être impacté de façon positive. Et cet impact, il va se faire en douceur avec la carte de la tortue ici. La tortue, elle est annonciatrice, oui, de lenteur, mais ici, elle est aussi annonciatrice de retour sur ce que vous aviez engagé précédemment. Et les retours, ils sont plutôt quand même hyper favorables parce que le soleil, c'est une carte qui vient un petit peu agrémenter la carte du monde que vous avez au centre de votre tirage. Et tout ça, ça va vous apporter une harmonie. Si vous étiez dans l'attente de quelque chose au niveau de votre foyer, c'est un grand oui. Et je pense que le fait d'avoir cru en vous, le fait d'avoir été vous-même, attire ce que vous souhaitez en fait. Alors, il y a quand même ici, entre la célibataire et le séducteur, il y a quand même, bon, on a la carte du succès dans tous les cas, il y a possiblement une rencontre ici qui va être fructueuse entre vous. Je vais prendre la carte de synthèse. Il faut que la carte tombe, s'il vous plaît. Ça m'aurait étonné. La séductrice. Alors, je vais en tirer une deuxième. Le doute, tiens non. Le doute, la séductrice. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? En dos de deck, on a les éléments. Les éléments et la chance, la carte du jasmin. Il y a quelque chose de naissant. Il y a du monde là. Hein. Le consultant, la célibataire, le séducteur, la séductrice. Alors, quelle est l'intrigue ici? Sur le doute, on a le triomphe. Vous doutez de votre réussite, sans blague. Vous doutez de vos capacités de réussite pour certains. Dans vos entreprises, quelles qu'elles soient de réussite, bon là on a quand même une réussite assez exceptionnelle à tous les niveaux. Il y a quand même, je dois le dire parce que le séducteur, la séductrice, il y a quand même dans votre entourage, même si ça marche là, il n'y aurait pas eu la séductrice ici, je vous aurais dit, tout roule, il n'y a pas d'ombre au tableau. Pour autant, ici, on a une tierce qui vient se greffer dans votre harmonie. Bon, pour autant,
Il n'y a pas de... Alors, c'est marrant. Est-ce que c'est vous qui doutez de vos capacités de séductrice et vous les taisez même d'ailleurs, vous les refoulez, j'ai envie de dire. Euh, la séduction fait partie de notre vie. On est, même sans le vouloir, on séduit. Quand on rencontre quelqu'un, on séduit de façon, je veux dire, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait sciemment, la séduction. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on dit. Avec cette carte, restez vous-même, soyez vous-même. C'est ça qui va être, qui séduit, qui va séduire. C'est qui vous êtes. Et là, j'ai l'impression que, en fait, c'est peut-être vous qui refusez d'être une séductrice. Et en refusant ça, vous amoindrissez un petit peu une partie de vous-même. C'est un peu dommage. Alors, voyons, on va compléter avec l'oracle du milieu. On a bien un homme hein, qui ressort ici. Hop là. Oh, je voulais qu'elle tombe et non pas qu'elle se retourne uniquement. On a un départ, quelque chose de naissant. Il y a quelque chose de fructueux, mais qui est... Wow. Non, alors... Une à la fois, s'il vous plaît. Le travail. Le contrat. La naissance et... l'antidote. En dos de deck, on a le soleil, la perfection, la chance, waouh, l'amour, la paix qui revient de nouveau sur le corbeau, ok. Carte centrale, on a, voyez cet arbre? Vous le voyez, c'est de l'argent, c'est l'arbre à monnaie. Bon, en complément, il y a quand même une vigilance à avoir sur un homme ici qui fait partie de votre sphère professionnelle, avec qui, alors attention, on vous invite ici à être vigilant dans ce que vous pourriez signer en lien avec un contrat, un nouveau contrat. Un contrat fructueux. Mais c'est un contrat fructueux, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vos compétences et votre capacité qui vont le rendre en tant que tel. Attention, j'ai envie de vous dire ici à ne pas vous faire exploiter dans un contrat. Parce que quand je vois la souche avec la petite feuille verte là qui naît et dans la relation, là on a le dos tourné, ça veut dire qu'on n'est pas en phase dans quelque chose. Il y a quelque chose qui vous met en garde ici. Un contrat juteux. On a les œufs symbolisent la naissance et l'antidote. L'antidote, ça veut dire que c'est l'antidote à quelque chose de toxique. Pour moi, vous allez
voir, vous allez avoir la capacité de voir un petit peu la supercherie dans ce qu'on veut vous amener. Et j'ai envie de dire, vous allez garder la main sur votre originalité, je vais le faire simple, intéresse quelqu'un ici. Cette originalité, soit parce que vous avez, je ne sais pas, vous êtes créateur, vous avez une capacité à travailler de vos mains, ce que vous créez plaît et on vous remarque et on réalise, ceux qui vous remarquent et qui vous font signer, qui vont vous faire signer quelque chose, réalisent que vous êtes une manne, hein, vous avez des mains en or par exemple. J'exagère, mais c'est un petit peu comme ça que je vais le traduire et l'imager. C'est probablement le cas. Mais ne signez pas ce qu'on est en train de vous dire là. Attention à ne pas pactiser avec le diable. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, vigilance. Les cartes ont l'avantage de nous prévenir. À vous de voir ce que vous en faites. Vous gardez votre libre arbitre, évidemment, comme toujours. Mais là, vous avez... C'est un mois qui est avantageux pour vous, mais je dois quand même le dire, ça rejoint un petit peu la séductrice, le séducteur, et ce qu'on ne vous dit pas dans la réussite. Là, il y a effectivement, il y a une ombre au tableau, mais que pour moi, vous allez voir. Bon. On va passer, je vais quand même en mettre une avec le tarot avant de passer à notre tirage sentimental, les amis. La transformation, et oui. C'est la maison de Dieu dans le tarot. Vous voyez, on a cet ange ici avec un sablier dans la main. Il vous fait signe. La transformation, elle ne peut avoir lieu que si vous prenez conscience qu'il y a des choses à changer. Sur la carte, on vous dit une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Alors, je prends pas toujours, je marche beaucoup plus à l'intuition qu'à ce qui est noté sur la carte. Mais là, pour moi, il y a cette notion de, vous avez la capacité, au vu du tirage qui est ici, de transformer les choses parce que vous avez quelque chose en vous de différent qui peut être très porteur. Et si vous prenez en compte cette capacité que vous avez, ce truc en plus que les autres n'ont pas, vous pourrez vous libérer de quelque chose, voilà, d'une situation dans laquelle vous êtes un peu figé, en tout cas à ce stade. Eh bien, allez, sans transition, on va passer à votre tirage sentimental. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de fort en vous et pour lequel vous avez la capacité de transformer
c'est, je sais plus comment il s'appelait ce personnage aux mains d'or là, vous savez. Enfin, si vous en rappelez, dites-le moi en commentaire. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, les amis, au plan sentimental? Qu'est-ce qui vient? La lune. Un accomplissement, une évolution. Ah, la discrétion, la fécondité, la souris. Ouh, la fleur de cerisier va nous parler de quelque chose qui est... Voilà, les cerises, c'est pas toute l'année, c'est au moment présent, c'est quelque chose qui va être de courte durée. Ça peut ici nous parler d'une relation cachée, discrète, on dira. Le hibou. Les flammes jumelles. J'ai envie de dire ici, il y a quelque chose de volcanique, un amour assez fusionnel, passionnel plutôt, avec la flèche qui nous parle d'action, d'élévation. On a l'homme seul avec enfant en dos de deck. Ok. Vous pourriez, alors, ici, bon, il va y avoir il y a une rencontre. Entre fin décembre et début janvier, il y a une rencontre. Soit à l'occasion du Nouvel An, puisqu'au moment où je fais ces tirages, on est fin décembre. Il y a une rencontre qui va vous permettre une évolution au plan sentimental. La fleur de cerisier peut parler d'un renouveau amoureux ici. Mais c'est quelque chose que vous allez garder pour le moment secret. Pourquoi? Parce que il va y avoir une forme d'effervescence, voilà, quelque chose d'assez fort au niveau émotionnel. Il y a avec la boîte aux lettres quelqu'un qui vous manifeste un intérêt certain. Alors, on va tirer une carte de synthèse pour ce tirage-là. Les échecs. Relation perdue d'avance. Tiens donc. Seconde chance. Ah. Alors, je dois quand même le souligner aussi. Il peut s'agir, la fleur de cerisier, oui, ça peut vous apporter un renouveau au niveau sentimental, mais associé à la souris, ça peut parler de quelque chose qui va être rapide. Le fait que ce soit quelque chose de discret peut aussi signifier que la personne n'ait pas envie que ça se sache, ou vous ou l'autre. Inévitablement, si elle n'a pas envie que ça soit mis au jour, c'est que déjà il y a un problème. C'est une relation qui partira en échec. Il peut s'agir de quelqu'un du passé aussi, qui revient vers vous par rapport à ça. Alors, on va compléter ce tirage avec l'oracle. L'invitation. Transformation.
hop, hop, hop. Une à la fois, s'il vous plaît. Un cadeau. La naissance. La souris qui revient, décidément. La consultante. Elle n'est pas tombée. Alors, quand ça veut revenir, ça revient. Ça nous parle de l'hiver. Alors, de l'automne, pardon. Qui peut parler d'une temporalité, mais plutôt d'une durée ici. Carte centrale, sur ce deuxième tirage, vous avez le cadeau. Alors, ce tirage, ça c'est la carte de la consultante. Il parlera davantage à vous, mesdames, je pense. Il vous est davantage destiné, en tout cas. Sur ce second tirage, je pense que vous allez... Il y a pour moi 2 invitations qui vont possiblement avoir lieu sur ce début du mois de janvier. De la part de quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un avec qui vous aviez déjà des habitudes. Et quelqu'un qui, ça rejoint la souris de tout à l'heure, vous demande une forme de discrétion. À celui-là, vous allez, pour moi, mettre un stop avec la carte du mur ici. D'un autre côté, vous avez, juste à côté de vous et du bébé ici, une autre personne que vous allez rencontrer et qui va être pour vous une source de transformation. Une personne qui a, ça c'est la carte de la création, de la créativité, qui a une forme de créativité, j'ai envie de dire comme vous. Ça parlera peut-être davantage à vous, mesdames. Vous êtes peut-être une artiste, je ne sais pas. Mais il y a cette notion-là ici. Alors, voilà, on a le soleil sur la relation. Ici, en fait, vous allez avoir le choix sur ce mois de janvier. Il y aura le retour de quelqu'un qui va voilà, vous proposer une relation discrète et vous allez y mettre un terme pour moi. Et vous aurez raison parce que ça va vous permettre d'aboutir à la relation au sens où vous le souhaitez. Voilà, quelqu'un qui vous aime comme il se doit, qui vous respecte. Et j'ai envie de dire, vous aurez raison. Amis Lion, ce tirage vous est destiné. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Décidément, j'y tiens. Portez-vous bien et on se retrouve au mois de février. À bientôt.